Avez-vous déjà remarqué ces hommes autour de vous, ceux qui semblent réussir, être respectés, en contrôle, mais chez qui quelque chose en profondeur sonne faux? Ces hommes portent des costumes, dirigent des entreprises, élèvent des enfants, et pourtant, il semble qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Carl Jung, le psychologue pionnier de l'inconscient, avait déjà identifié ce phénomène il y a près d'un siècle. Il pensait que la plupart des hommes ne deviennent jamais pleinement des hommes. Sur le plan psychologique, ils restent dans une forme d'adolescence prolongée, des corps adultes jouant le rôle de l'âge mûr, mais émotionnellement et spirituellement bloqués. Peut-être avez-vous ressenti cela en vous. Un vide qui persiste malgré le succès, une petite voix qui murmure que, même si vous avez tout bien fait, quelque chose ne va pas. Cela n'a rien à voir avec les muscles ou l'argent. Jung parlait d'une transformation intérieure profonde, que très peu entreprennent réellement. Devenir un vrai homme, selon lui, exige un voyage intérieur, une confrontation avec votre ombre, un équilibre entre le masculin et le féminin en vous, et finalement une union avec ce qu'il appelait le soi. L'une de ses plus grandes préoccupations concernait la disparition des rites de passage significatifs, ces cérémonies qui, autrefois, initiaient les garçons à l'âge adulte véritable. Elles ont été remplacées par des symboles creux et modernes: obtenir un diplôme, décrocher un emploi, acheter une voiture ou une maison. Mais rien de tout cela ne provoque le changement intérieur nécessaire pour transformer un garçon en homme. Le résultat, une société d'hommes adultes qui fonctionnent encore avec la psychologie d'adolescents. Ils suivent des scripts, jouent des rôles, s'intègrent socialement, mais sont coupés des énergies plus profondes du masculin. Cherchez-vous constamment la validation? Luttez-vous avec le doute de soi malgré vos réussites extérieures? Évitez-vous l'intimité ou dominez-vous dans vos relations? Tous ces signaux, Jung les considérait comme les symptômes d'une masculinité fragmentée et immature. Nous vivons à une époque où beaucoup d'hommes paraissent adultes, mais restent émotionnellement sous-développés. Ils peuvent réussir professionnellement, mais ignorent qui ils sont vraiment. Ils portent des masques, mais derrière, ils sont perdus. Pour Jung, ces hommes ne sont pas de vrais hommes, ce sont des garçons déguisés en adultes. Dans ce voyage, nous explorerons les 5 blocages psychologiques que Jung a identifiés comme obstacles à l'accomplissement du plein potentiel masculin, mais plus encore, nous verrons comment les surmonter, comment emprunter ce chemin difficile mais libérateur vers une virilité authentique. Il ne s'agit pas ici d'être un mâle alpha ni de promouvoir une masculinité toxique. Il s'agit de devenir entier, vivant, intégré, enraciné dans votre vérité la plus profonde. Alors si vous êtes prêt à affronter votre propre reflet, à dépasser les apparences pour toucher au réel, restez avec nous. Ce n'est pas un voyage pour les timides, mais c'est peut-être le plus important de votre vie. Car la vraie force ne réside pas dans la domination ou le statut. Elle se trouve dans le courage de se rencontrer pleinement. Le premier obstacle, selon Jung, est l'identification excessive à la persona, le masque que l'homme porte pour interagir avec la société. Jung voyait la persona comme un outil nécessaire pour fonctionner dans le monde, mais il avertissait du danger de la confondre avec le vrai soi. C'est la version de vous qui se présente en entretien, sur les réseaux sociaux ou au repas de famille. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas non plus l'entièreté de vous. Le problème apparaît quand l'homme croit qu'il est cette image. Quand vous vous attachez à votre persona, vous devenez creux. Impressionnant en surface, mais déconnecté de l'intérieur. C'est l'homme qui réussit, mais se sent vide. Qui est admiré, mais se sent seul. Qui semble fort, mais vit dans la peur d'être démasqué. Beaucoup d'hommes ne vont jamais au-delà du masque. Ils confondent leur identité avec leur rôle: mari, père, cadre, soutien de famille. Ces rôles sont importants, mais s'ils deviennent votre seule source d'identité, vous perdez le lien avec votre essence. Vous reconnaîtrez un homme dominé par sa persona, à sa rigidité, à sa virilité surjouée, à sa peur d'être vulnérable. Il vit selon des règles qui le protègent, mais cette protection se paie au prix de la liberté intérieure. Et le plus inquiétant, la personne peut devenir si convaincante que l'homme oublie qui il était avant de la revêtir. Le deuxième obstacle est l'ombre, les parties cachées, souvent rejetées, de vous-même que vous refusez d'affronter. La colère, le désir, la peur, la vulnérabilité, l'ambition, tout ce qu'on vous a appris à réprimer dans l'enfance, vous l'avez. Le quatrième obstacle est la blessure du père, cette douleur non guérie liée à la relation avec le père. Qu'il ait été absent, violent, distant ou simplement émotionnellement fermé, cette blessure marque profondément la psyché masculine. Un homme peut passer sa vie à chercher inconsciemment l'approbation de son père, ou à se rebeller contre lui. Dans les deux cas,
il n'est pas libre. Cette blessure façonne la valeur que l'homme s'accorde, sa capacité à faire confiance et sa vision de ce que signifie être un homme. Tant qu'elle n'est pas reconnue et soignée, elle agit comme une chaîne, tirant l'homme en arrière, freinant son évolution. Guérir la blessure du père ne signifie pas toujours se réconcilier avec le père réel. Cela signifie récupérer cette part de soi qui n'a pas reçu d'amour, de conseils ou de validation. Cela veut dire devenir pour soi-même le père que l'on n'a jamais eu. Le dernier blocage est la peur de la mort, non seulement la mort physique, mais celle de l'ego. La peur de lâcher prise sur ce que vous avez été, construit, ou sur la façon dont les autres vous perçoivent. Beaucoup d'hommes s'agrippent à leur identité, leurs habitudes, leur contrôle, terrifiés par ce qu'il y a au-delà. Mais Jung disait que la vraie croissance commence souvent avec le renoncement. L'ancien doit mourir pour que quelque chose de nouveau naisse. Cette mort est symbolique, mais elle est réelle. Cela peut impliquer quitter un emploi, une relation ou une croyance. Cela peut signifier abandonner celui que vous pensiez être. Mais au-delà de cette mort, il y a une renaissance. Un homme qui a affronté sa propre fin n'a plus peur. Il devient dangereux, non pas dans un sens destructeur, mais dans un sens sacré, inébranlable, enraciné, vivant. Le voyage décrit par Jung n'est pas une solution rapide. C'est une descente, une rencontre avec vos ombres, vos blessures et vos illusions. Mais c'est aussi le chemin vers l'unité intérieure. Devenir un vrai homme, c'est entrer dans l'inconnu, cesser de jouer un rôle et commencer à être. Ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et dans un monde de faux semblants, le réel est précieux. C'est le travail d'une vie, mais c'est le seul qui compte. Si vous entendez l'appel, ne l'ignorez pas. Quelque chose de plus profond vous attend. Pas à l'extérieur, mais en vous.